Propriétés des inégalités. Nous allons ici découvrir 3 propriétés liées aux inégalités qui nous permettront de résoudre des inéquations parce qu'il y a une légère différence avec les équations et on va les découvrir grâce à ces petites activités. Alors on vous demande pour découvrir la propriété numéro 1, que devient l'inégalité 3 est strictement inférieure à 7. Donc ça, je suppose que tout le monde est d'accord pour dire que 3 est bien plus petit que 7. Alors si, premièrement, on envisage un cas de figure, si on ajoute 7 aux deux membres de l'inégalité. Donc je garde le 3, je lui ajoute 7, je garde le 7, je lui ajoute 7. Donc, dans le membre ici de gauche, je vais les souligner comme ça sera clair pour vous. Le membre de gauche ici devient 10. Et on va faire comme ceci. Le membre de droite devient 14. Alors on obtient une nouvelle inégalité, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le sens de l'inégalité va être conservé. Est-ce que le symbole est toujours le bon? Parce que vous voyez qu'ici, je le conserve. Est-ce que 10 est bien plus petit que 14? Oui. Alors, on continue. Si maintenant, je viens à ajouter moins 15. Faire plus moins 15, vous savez que ça revient à faire moins 15. Hein. Donc, on y va pour le membre de gauche qui devient moins 12, parce que 3 moins 15, ça fait bien moins 12. Et le membre de droite devient moins 8, parce que 7 moins 15 donne bien moins 8. On se demande si on obtient toujours une inégalité dans ce sens-là. Donc c'est une nouvelle inégalité, mais oui, moins 12 est bien strictement inférieur à moins 8. Quand on compare des nombres négatifs, je vous rappelle que la méthode la plus simple, c'est de s'imaginer en degrés Celsius, donc de la température. Il fait bien plus froid quand il fait moins 12 que quand il fait moins 8. Et puis, on envisage soustraire 19 aux deux membres de l'inégalité. Et on va se demander si on a encore affaire au même symbole. Alors, je prends mon bic. 3 moins 19 devient moins 16. Et 7 moins 19 devient moins 12. Est-ce que moins 16 est bien strictement plus petit que moins 12? Oui, c'est le cas. Alors ici, on se demande à chaque fois, est-ce que c'est le cas? Oui, c'est parce que plus tard, dans les autres propriétés, les sens de l'inégalité vont changer. Donc, dans ce cas-ci, donc quand on va ajouter un nombre positif, ajouter un nombre négatif ou soustraire un nombre aux deux membres de l'inégalité, on peut constater qu'on obtient une nouvelle inégalité avec le même sens. Donc, ce qui est très important de retenir ici, c'est que on peut faire la même chose dans les deux membres de l'inégalité tant qu'il s'agit de plus ou de moins, on conserve le sens de l'inégalité. Eh bien, c'est ce qu'on a écrit ici dans le cadre. Si on ajoute ou retire un même nombre réel aux deux membres d'une inégalité, alors on obtient une nouvelle inégalité de même sens. Ce qui est intéressant ici, c'est que le sens de l'inégalité ne change pas. Comme je le disais, en disant ça, on sous-entend que plus loin, on va devoir changer le sens de l'inégalité. On va découvrir quand. Alors, exemple, si on avait 7 plus grand que moins 2, en ajoutant 3 aux deux membres de l'inégalité, on obtient une nouvelle inégalité, mais toujours avec le sens conservé. Et c'est ce qu'on voulait. Donc, le sens ici, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, est bien conservé. Hop, hop, avec un nouvel exemple pareil, le sens est conservé.